Et sur ce premier jam, c'est Camille du côté Misfit qui porte l'étoile, c'est Sans Rancune, numéro 79 du côté des Iron Scant. Recyclage du côté du Mans, pour l'instant, pas de prise de lead. Et Camille qui se fait recycler par Faustine Furious à l'arrière du pack, et c'est un premier lead pour Iron Scant. Sans Rancune dans son premier passage marquant. On a un passage étoile du côté des Misfits avec Gloriole qui a récupéré le cover. Mais ce passage étoile n'ira pas plus loin puisque Sans Rancune colle la fin de ce premier jam. Je ne vois aucun point au scoreboard. Ah si. 3-0 pour les Iron Scant. C'est Silicone avec, ah oui, c'est Silicone qui passe pour les Misfits. Et Gradouble qui retire son cover parce que voilà, il n'a pas le lead. Silicone qui revient travailler le mur lorientais. On a donc l'étoile de chez Iron Scant qui va en prison, ce qui fait un power jam pour les Misfits qui peuvent en profiter. Et donc ça repasse pour les Silicone qui fait donc son premier passage marquant et met 4 points. Les bloqueurs se préparent pour aider leur jammeuse. Ça chute dans le pack. Silicone qui se fait recycler à l'arrière du pack par Giuseppe qui est pivot chez les Iron Scant. Et on a le retour de la jammeuse lorientaise qui passe et remet son cover. Mais c'était son passage, premier passage initial, donc pas de points, c'est ça hein. Absolument, Sistit. Belle gestion du Power Jam du côté de Iron Scant qui a réussi à limiter la casse le temps que Gradouble revienne sur le track. On aperçoit Super Moquette qui jam du côté du Mans, Cloppy du côté d'Iron Scant. Et Super Moquette en intérieur et ça passe avant le virage. Deuxième lead consécutif du côté du Mans. Tandis que la pivot des Misfits part sur le banc des pénalités, nous avons un Star Pass du côté d'Iron Scant avec Faustine Furious qui récupère le cover. On cherche Moira au stream s'il vous plaît. Moira est attendue au stream, s'il vous plaît. Et 4 points supplémentaires scorés par les Misfits dans ce dernier jam. Sans Rancune pour Lorient qui passe, qui fait son premier passage contre la Camille qui finit par faire aussi son passage initial alors que Sans Rancune tente un apex mais se fait sortir par Diplogrocus. Impressionnant de l'engagement physique ici. Ah, et les apex de Sans Rancune nous régalent toujours, hein, vraiment. En tout cas, Sistit, on a une partie là qui promet beaucoup de suspense parce que seulement 12 points pour l'équipe qui est devant au score en plus de 5 minutes de jeu, c'est vraiment rien du tout dans ce sport. Et ça passe pour Gradouble, c'est Gradouble. Ah oui, toi et l'Héroïde, tu les connais bien, hein? Forcément.
Zillicorn qui aussi parvient à passer la défense lorientaise. Et qui talonne Gradouble donc. Et Sissi, je pense qu'après ce jam de Gradouble, peut-être que les Iron Scant vont recoller au score. Ah oui, là on est quand même clairement à 11-12 pour l'instant. Un jam à 8 points pour les Iron Scant. Oui, ce qui est le plus gros jam pour l'instant depuis le début de la partie, Sistit. Bravo. Et on est reparti avec Cloppy du côté du Morbihan. Nous avons Super Moquette qui sort la première du côté du Mans. Et à l'image de ce match, ça va être un jam aussi très serré là. Premier passage marquant pour Super Moquette. Cloppy sur l'extérieur qui passe. Profitant de la supériorité numérique là des joueuses Iron Scant. Et Super Moquette qui récupère sa pivot, mais ça n'ira pas plus loin. Fin de ce jam. Et c'est un lead change, changement de domination au score avec 15 pour Iron Scant qui passe devant les Misfits qui sont à 14. Ça promet ce match. Et c'est reparti. Alors on a la Cannibale pour les Misfits contre Sans Rancune pour le Iron Scant. Alors, on a un pack très resserré là. Ça se bat pour passer en premier. Toujours aussi serré, hein. Alors, le Cannibale qui tente des passages mais qui se fait recycler par le pivot. Bravo, très beau travail de défense. Et pendant ce temps, on a Sans Rancune qui est un petit peu bloqué dans le triangle Manceau. Très beau travail également, c'est solide. Hein. Ça chute dans le pack. Et il y a Cannibale qui pousse et qui finit par passer. Qui prend donc le lead. Lead pris au bout de près de 40 secondes. Très très beau travail de défense là. Ouais, c'est solide. Hein. Sans Rancune, on lutte toujours, hein, on se fait recycler là, tout à l'arrière. Parfois c'est difficile hein, quand on se fait recycler. Mais ce mur Manceau est extrêmement solide. À l'image de ce match, hein, je pense là, on n'a toujours pas de points. Toujours pas de points dans ce jam. Voilà. On fait reculer pour gagner du temps et laisser du champ un petit peu à l'avant. Ça continue de pousser pour Iron Scant qui se fait sortir malheureusement. Et qui revient sur le track et qui fait son premier passage. Elle va ensuite... la Cannibale call la fin du jam pour éviter à Iron Scant de pouvoir mettre des points. Et donc là, on a 4 points pour les Misfits. C'est encore très serré. Hein. Chaque point est vraiment durement disputé. On est reparti avec Gradouble qui jam du côté d'Iron Scant. Et c'est Zillicorn qui s'embarque la première à l'avant du pack et qui prend le lead. Et Gradouble qui pousse le pack à l'avant là. Cherche le passage en extérieur. Zillicorn dans son premier passage marquant, en prise avec la pivot, je sais pas. Cherche la solution en inté, on s'est fait recycler. Passage initial réussi du côté d'Iron Scant, mais ça n'ira pas plus loin. Combien de points dans ce jam? Il semblerait que Zillicorn ait scoré 2 points. Non, 3. 3 pour moi.
On est à 21-15 pour les Misfits. Et pour ce 8e jam, nous avons Super Moquette contre Cloppy. Super Moquette qui utilise son mur pour essayer de passer, mais se fait quand même arrêter par le mur lorientais. Alors que Cloppy aussi se bat et se fait recycler par le pivot Manceau. C'est vraiment très très solide des deux côtés. On voit que les jammers ont du mal à passer. Et ça passe pour Super Moquette qui a déroulé le pont de chez Lorient. Là. Ils ont été obligés de faire un pont. Mais ça finit par passer aussi pour Cloppy qui va pouvoir venir embêter Super Moquette qui, elle, va tenter de mettre un maximum de points avant que Cloppy ne revienne. Et qui colle donc après avoir marqué 3 points. Donc on voit qu'elle n'a pas dépassé la totalité des bloqueurs, mais elle a préféré coller la fin du jam. Et oui, là vraiment chaque point ici est très précieux dans cette partie. Et là, Super Moquette n'a pas voulu prendre davantage de risques, pris des informations sur son banc. Et, ok, on colle, c'est plus prudent. Oh, et Sans Rancune qui nous fait un petit pas de poney sur l'extérieur et qui prend le lead. On a un star pass du côté Misfit avec la grosse loutre qui récupère le cover. Et Sans Rancune sur l'intérieur qui passe le pack dans sa quasi-totalité. Ou même dans son intégralité, semblerait-il. Ah non, je crois qu'il y a 3 points. J'ai vraiment un problème pour voir les doigts des Jamref de loin aujourd'hui. Il y avait un mur plat tout à l'heure du Mans là. Oui. J'ai vu une espèce de mur plat en départ de jam, c'était intéressant. Alors on a un team time-out de Lorient. Qu'est-ce que c'est un team time-out, l'Euroïde? Oui, on peut peut-être rappeler tout à fait ce qu'est un team time-out pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de voir des rencontres de roller derby. Donc un team time-out, c'est un temps mort demandé par l'une des deux équipes. Il dure 1 minute, on peut en demander 3 par match. Et c'est un temps qui permet de se recentrer quand il y a un petit peu de pression, des fois pour faire un fou rire collectif, un petit moment comme ça pour relâcher un peu la pression. Et on peut le demander à tout moment entre les jams. Je fais là, tu... Et fin de ce team time-out. La partie va reprendre dans quelques secondes. Oui, on peut encourager son équipe. Et on est reparti avec Gradouble qui jam pour l'équipe blanche, Zillicorne pour l'équipe violette. C'est la Mancelle qui prend le lead dans ce jam. Gradouble qui a récuré, bien sûr, retiré son cover et qui réalise son passage initial également. Elle arrive dans son premier passage marquant sur l'exté. Oh, chute de cover! Et donc là, je crois qu'on a 2 points pour les Misfits et pas 2 points pour les Iron Scouts. Et oui, parce que pour qu'un point soit marqué dans ce sport, il faut vraiment que le couvre-casque de jammer soit sur le casque.
Et cette fois-ci, c'est Super Moquette qui s'élance pour le Mans contre Cloppy. Cloppy qui est déjà à l'avant du pack et qui passe, retenu par la grosse loutre, qui a fait tout ce qu'il a pu, mais... Cloppy revient alors qu'un star pass a été effectué. C'est donc la grosse loutre qui devient jammer, mais Cloppy a collé la fin du jam, évidemment, pour éviter de laisser mettre des points. Ce qui permet à Ironscant de mettre 3 points et de recoller au score. On est à 21-26, c'est toujours aussi serré, mais on est tendu pendant ce match quand on le regarde. Hein. Oui. C'est tendu, moi je te le dis. Et on a sans rancune contre la Camibal cette fois-ci. Donc sans rancune pour Lorient, la Camibal pour le Mans. Ouais, Chewbacca qui recycle l'étoile lorientaise. Et ça pousse, hein, sans la Camibal qui parvient à passer, hein, mais en force. Et à l'arrière, c'est vrai que Chewbacca fait un travail incroyable. Mais la pivot lorientaise fait des assists très très efficaces qui permettent au jam lorientais de passer. Mais la Camibal ne va pas se faire avoir et call avant que Ironscant puisse revenir dans le pack. Et là, on a 30 pour les Misfits. 21 pour Ironscant. Et on est reparti avec Zillicorn qui jam du côté Misfits et Gradouble qui prend le lead pour Ironscant. Gradouble qui, on le rappelle, un peu plus tôt, 5e jam a été celle qui a marqué le record de points dans un jam depuis le début de cette partie. 8 points. Et elle call avant de laisser Zillicorn faire la boule de bowling, clairement, dans ce pack. 2 points dans l'escarcelle d'Ironscant sur ce jam. De quoi recoller un tout petit peu au score déjà ultra serré de cette partie. Et peut-être que les gens, vous ne savez pas quelle est cette équipe Ironscant, puisque c'est un nom un peu nouveau. Demandez, mais d'où est-ce qu'elle vient? C'est vrai, d'où débarque-t-elle? Eh bien, en fait, Ironscant, c'est une alliance, une entente entre 2 équipes morbihanaises, les équipes des villes de Hennebont, La Ferraille et des Morues de Lorient, qui là ont conclu à une entente pour jouer le championnat cette année. Voilà. Et ça marche, puisque là, on voit Cloppy qui a pris le lead quand même. Hein. Et oui. Cloppy a failli profiter du no-pack là pour pouvoir passer, mais en fait, Super Moquette a refait le pack. Donc ça a permis aux bloqueurs Manceau de continuer à bloquer Cloppy pendant que Glory Hall fait son passage initial. « 4 points pour Ironscant, ce qui fait 27-30, c'est toujours aussi serré. Toujours aussi tendu, Sistit. Oh là 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 là. Un départ assez inhabituel là sur la ligne de pivot sur ce jam avec sans rancune du côté d'Ironscant. On a Camibal, jammer pour les Misfits. Le lead a été pris par la jammeuse d'Ironscant qui arrive dans son premier passage marquant avec un apex dont elle raffole et ça colle pour ne pas perdre plus de temps. Est-ce que ça va être un lead change, Cercitit? Ouais, ça y est, on est sur Ironscant qui passe devant les Misfits. Alors moi, franchement, je tire mon chapeau au Jamrev qui a su compter les points sur cette espèce d'apex.
Bravo. Et on repart avec les murs au complet. C'est Gradouble qui s'engouffre la première et qui prend le lead. Zillicorn qui a retiré son cover, là, qui réussit à passer à son tour. Premier passage marquant pour Gradouble qui tire de l'intérieur, qui colle après avoir marqué ses 4 points. Et Ironscant qui creuse un tout petit peu l'écart, mais bon, c'est toujours aussi serré. Hein. « 35-30 pour Ironscant. Et c'est reparti avec Cloppy chez Ironscant qui jam et qui prend le lead contre Super Moquette pour le Mans. Troisième lead consécutif pour Ironscant. Alors Iron, c'est le fer en anglais, Ouais. donc ferraille. Et scant, ça veut dire écaille en breton. Ah. D'où le mélange, le nom des deux équipes comme ça avec D'accord. du breton, mais aussi de l'anglais parce que On est international. voilà, on est polyglotte. Donc ici, on a 2 points pour Ironscant et pas de points pour les Misfits. Ce qui ne fait que 7 points d'écart finalement. Hein. On se laisse pas mettre des points. Hein. Aucune des deux équipes ne lâche le morceau. Hein. Ça va pas lâcher. Là, on est dans les 10 dernières minutes de cette première mi-temps et 37-30, c'est vraiment un petit score là. Déjà peu de points. Ça cède vraiment rien. Et quand il y a peu de points comme ça, ça sous-entend aussi un énorme travail de défense, le travail des bloqueuses là qui est vraiment énorme pour ne pas lâcher du tout, ne pas concéder le moindre point. C'est un team time-out demandé par l'équipe des Misfits. Oui, là, beaucoup de leads ont été pris d'affilée par les Ironscant. Donc j'imagine que les Misfits ont besoin de se recentrer pour tenter de réfléchir à comment inverser la vapeur. Exactement, se recentrer, se dire tiens, on peut peut-être essayer autre chose. On a vu 3 jammeuses principalement tourner du côté des Misfits et beaucoup de star pass. Vraiment des pivots qui sont là hein, pour reprendre les covers. Il faut très très belle réactivité de ce côté-là. J'aime beaucoup moi voir des star pass comme ça accomplis en toute vitesse. C'est vrai que c'est beau. Et on repart sur la ligne de pivot. Et on repart avec sans rancune pour Ironscant contre la Camibal pour les Misfits. Et la Camibal qui est en train de pousser à l'avant puisque
faire passer notre thème. C'est ça, j'ai un léger changement de sport, donc on est en modalité complète, là, 37 c'est parti. Waouh. Donc c'est Clovis, 5 journées sur le track, on va voir. Donc on essaie de maximum de tours, donc là c'est 30 secondes. On essaie de prendre le maximum de temps. Pas beaucoup de power start comme ça dans cette partie. Et là sur les répétitions, c'est vraiment le genre de moment qui est comme ça. Ah mais maintenant, mais du coup, c'est dernier, mais c'est respectable. Très de travail de défense, hein. Très travaillé sur vraiment. Côté de Smith. Soliste, ensemble. Malgré les affiches du duo, ça ne passe pas du tout. Et je regarde incroyable le changement. Très très forte. Il était en prison pendant 30 secondes, a réussi à prendre le lead.
revenir nous expliquer ce qui s'est passé.
Et Alors, je comprends pas. Ah si, ça marche, ça fonctionne. Pardon. Et voilà, cher public, nous sommes de retour. On espère que vous êtes bien restaurés, bien reposés après cette mi-temps. Parce qu'il va y avoir du show. Il va y avoir du show, ça va être tendu. Un official timeout visiblement est demandé par le croix arbitral. Ça va me permettre de vous donner l'info qu'on cherchait. L'after a lieu à La Cavale à partir de 20h. Soyez au rendez-vous. Cavale qui est un grand établissement, un grand désir de boissons. Tout à fait. La place vraiment pour que tout le monde puisse se retrouver. Donc vraiment, si vous souhaitez continuer la fête et rester dans l'esprit de ce championnat ce soir au bar, rencontrer vos joueuses préférées, voilà, faire des petites dédicaces à vos équipes, c'est vraiment l'occasion. Vraiment, n'hésitez pas. Et donc dans le premier jam de cette deuxième mi-temps, les Iron Count étaient revenus un petit peu au score avec 2 points marqués. Et là, c'est Zillicorn qui s'échappe la première du pack. On a un star pass du côté d'Iron Count avec Jussepa qui a récupéré l'étoile. Et Zillicorn qui se trouve dans son premier passage marquant. Ah, là, le pivot du Mont a bloqué trop longtemps en dehors de la zone de jeu, out of play. C'est pour ça qu'il se retrouve en prison. Et jameuse au coude à coude, Jussepa qui a pris l'avantage là. Mais cela n'était pas fait de manière très réglementaire puisqu'un cut a été sifflé à la jameuse Iron Count. C'est donc un power jam à la faveur des Misfits. Et le pack Manceau là qui s'élance à l'assaut des bloqueuses d'Iron Count. Ça tourne boule et ça chute. Toujours pas de passage marquant là du côté de Cannibal, bloqué par, par Gradouble qu'on avait plutôt vu au pass de jamais jusque-là. Et ça finit par céder. Gradouble qui s'est donc aussi très bien bloqué visiblement. Et absolument. Fin de ce jam et Zillicorn qui rejoint Cannibal dans la première mi-temps sur le jam record, hein, le jam avec le plus de points marqués, parce que Zillicorn a scoré 12 points dans cette dernière manche. On a un official timeout
profite pour rappeler qu'on a toujours le petit bijou d'oreille doré qui attend son propriétaire au SPIC. On rentre donc dans le troisième jam avec Clopy face à Super Moquette. Super Moquette qui pousse à l'avant mais qui se fait quand même recycler par les bloqueuses de Lorient. Et Clopy passe pendant ce temps. Très belle défense de Lorient. Mais ça passe pour Super Moquette. Ça roule beaucoup, là, j'ai l'impression. Et Clopy colle la fin de ce jam en ayant marqué 4 points, ce qui lui permet de recoller un petit peu au score. Là, on est à 57 à 75. 18 points d'écart, ce qui n'est vraiment pas grand-chose. Hein. C'est peut-être un des plus gros écarts, mais c'est pas grand-chose. Oui, tout à fait. Quand on voit, là, comme tout à l'heure, que 12 points peuvent être marqués dans un seul jam, c'est vraiment rien du tout dans cette discipline. Et on est reparti avec 100 rancune là sur l'exté, qui cherche le passage. Du côté du Mans, c'est Camille Val qui trouve son passage en essai, qui prend le lead. Et 100 rancune qui s'extrait à son tour de la défense. Et alors que Sans Rancune nous gratifiait d'un saut d'Apex dont elle seule a le secret, Camille Val atteignait le bac et a collé. Oui, le saut d'Apex est arrivé après que la Camille Val ait collé, c'est dommage. Alors, Gradouble pour les Iron Scant contre Zillicorn. Gradouble qui se faufile sur la ligne XT et se retrouve face à Glory Hall et Chewbacca, mais qui parvient quand même à passer. Quelle agilité hein, pour Gradouble. Pendant ce temps, Zillicorn essaye de faire son passage initial, mais Gradouble revient dans le pack. Revient dans le pack et essaye de passer un maximum de morceaux alors que Zillicorn a fait son passage initial. Gradouble met ses 4 points et call la fin du jam. Donc, alors visiblement, Gradouble n'a mis que 2 points si je ne m'abuse. J'ai vu no pass, no penalty signalé par le jam ref. Ah, 3 points, pardon. Toujours la lecture des doigts là, hein, on a du mal. Seulement 3 bloqueurs ont été dépassés légalement. Absolument. En tout cas, c'est le genre de jam qui doit faire du bien au moral là, pour Iron Scant. Et Gradouble, on dirait que ça lui a fait du bien de partir au bloc là, sur les quelques jams précédents avant de se remettre à jammer. Avec ses coéquipières. Alors là, on a Clopy contre Super Moquette. Super Moquette a pris le lead très rapidement. Hein. Mais Clopy n'a pas dit son dernier mot et passe également. Ce qui fait coller Super Moquette juste après avoir mis ses 4 points. On est à 80-60 pour les Misfits. Il s'agissait du 6e jam. On est reparti avec vraiment la Sans Rancune qui s'est faufilée dans un trou de souris là sur le couloir extérieur. Nouveau lead pour Iron Scant. Et
C'est un star pass du côté du Mans et Gloriole, la pivot qui récupère l'étoile. Et sans rancune qui attend que Gloriole arrive au niveau du pack pour coller. Elle aura marqué 3 points dans ce jam. Ah vraiment, elle se laisse aucun répit quoi. Hein, c'est... Allez, on a maintenant gras double pour l'Ironscan qui prend le lead, talonné par Zillicorn. Ça va aller très vite. Les deux premiers passages ont été très rapprochés, ce qui fait que gras double call juste avant que Zillicorn ne puisse rentrer dans le pack. Très beau gestion du timing. Gras double a mis 2 points. Et on grignote petit à petit. Les Ironscan essaient de remonter, recoller au score, point par point. On lâche rien. Il y a des jams très courts avec à chaque fois un passage marquant et vraiment ça colle le plus vite possible. Là, chaque point est vraiment hyper précieux là, à ce stade. On est reparti avec Cloppy. Et face à elle, c'est Super Moquette. Je crois qu'on est sur le 4e lead consécutif là pour Ironscan. Premier passage marquant pour Cloppy sur l'excès, ça marche. De quoi recoller au score là pour l'équipe morbihanaise. On a un star pass du côté Misfit, Gloriole qui a récupéré le cover. Cherche son passage sur l'exté, mais se fait ressortir par Iron Bulls. Et Cloppy qui prend les informations de son banc, son staff qui lui dit cool. Et tout pareil, hein, on ne lâche pas la moindre opportunité de laisser des points à l'adversaire. Donc 4 points marqués. Et les Ironscan qui reviennent à 11 points d'écart. On arrive dans le 10e jam. On a donc Sans Rancune contre la Camibal. Sans Rancune qui se fait sortir. La Camibal qui est en milieu du track, qui essaie de passer sur les côtés, mais qui se fait quand même bloquer par la défense lorientaise qui ne lâche rien. Je sais pas, obligé de faire le pont entre les deux parties du pack. Et ça continue de pousser pour la Camibal qui déroule la défense lorientaise avant de passer. On a Sans Rancune qui tente un nouvel apex. Elle nous régale Sans Rancune. Oh, très beau cette défense de Sans Rancune qui tente d'embêter la Camibal avant qu'elle repasse dans le pack. Ah, c'est très disputé, hein. La grosse loutre qui recycle Sans Rancune. Alors que la Camibal continue de passer. A mis 4 points. Ah, Sans Rancune qui fait un très beau passage, qui fait son passage initial. Ce qui va lui permettre d'aller taquiner la Camibal. La Camibal donc call la fin de son jam. Elle a quand même mis 8 points, la Camibal. Est-ce qu'il y a du monde pour les Misfits dans la salle? Est-ce qu'il y a du monde pour les Ironscan dans la salle? Excellent, excellent. Eh bien, vous allez pouvoir donner vos meilleurs applaudissements puisque nous avons un team timeout qui vient d'être appelé, là, du côté de l'équipe violette. Tu connais, toi, Sistine, leur cri de guerre aux Misfits? Non. Il y a des gens dans le public qui connaissent le cri de guerre des Misfits? Bon, apparemment non, mais on leur demandera.
Il y a des misfits qui veulent venir faire le cri de guerre dans le micro pendant le time-out. Bon, c'est pas grave. Ouais, on avait oublié, nous, le cri de guerre des misfits. C'est comment, dites-nous? Prête? Attends, les misfits ont jamais peur? C'est ça? Ok. C'est parti? Misfits! 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 Voilà. Et bravo, merci beaucoup. Merci. Et bien sûr, si vous connaissez le cri de guerre des Iron Scant, vous êtes les bienvenus à la table ici. Vous pouvez en inventer un s'il n'en vient pas. Alors, on a donc gras double pour les Iron Scant contre Zilicorne. Et qu'est-ce que ça bataille? On a les deux tripodes qui ne lâchent rien. Et puis on a un beau pack bien serré. Là, tout le monde est là. Enfin, tout le monde est là. Il y a juste Pat qui revient de boxe. Alors que, malheureusement, Zilicorne est envoyé en prison, ce qui met Lorient en position de Power Jam. Et gras double, on voit à retirer son cover pour passer incognito. Mais ça passe pour gras double. Puis comme le cover a été retiré, il n'y aura pas de lead. Donc c'est un jam de 2 minutes qu'on s'apprête à vivre là. Alors 2 minutes, j'ai l'impression que ce sera le seul, enfin le premier. Parce que nos jams sont courts jusqu'à présent. Donc ça passe pour gras double. Il continue à mettre des points en attendant que voilà, Zilicorne revienne sur le track. Ça y est, Zilicorne a purgé sa pénalité de 30 secondes et peut revenir. Et ça passe encore pour gras double qui met donc 4 points. Zilicorne se fait sortir à l'intérieur par la défense lorientaise qui la recycle à l'arrière du pack. Et gras double passe tout en agilité, vraiment tout près de la ligne extérieure. C'est très beau, très beau. Et pendant ce temps, on a Zilicorne qui est aux prises avec la défense lorientaise, mais qui finit, qui va peut-être se faire sortir par juste ses pattes. Et c'est la fin de ce jam sportif. Waouh. Qu'est-ce qui se passe là, cher public, puisque là, 12 points pour les Iron Scant. gras double. Pour, Incroyable gras double. Lorient Hennebeau là qui vient de scorer 12 points, donc il vient d'égaler son record de la première mi-temps, mais surtout là qui revient seulement à 11 points, 11 petits points derrière l'équipe des Misfits. Alors, official timeout. C'est vrai que dans ce jam là, les Iron Scant ont bien profité de leur power jam là. C'était. Ça a été compliqué pour faire le passage initial là. Oui. Pour gras double, mais en fait là je vois sur l'écran que le record est battu parce qu'elle a marqué 13 points dans ce jam, ce qui est le record absolu là depuis le début de la partie. Ouais, très très beau jam pour gras double. On va reprendre. Même 14 points. Waouh! Après révision des arbitres. C'est reparti pour un nouveau jam des Misfits avec Zilicorne contre Iron Scant et Cloppy qui prend le lead immédiatement. Power Jam sera peut-être l'occasion de revenir devant au score là pour l'équipe morbihanaise. Ouais. Et ça passe pour Cloppy qui met donc 4 points après avoir pris le lead.
Silicorne revient sur le track. Il va essayer de faire son passage initial pour peut-être arrêter l'hémorragie de points. Voilà, le passage initial est fait. Observons ce que fait Clopy. Si Clopy arrive à prendre des points avant que Silicorne vienne dans le pack. Et donc Clopy call la fin du jam en ayant mis 4 nouveaux points, ce qui fait 8 points. Et Oh là 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 91 là à là. 92. Mais c'est incroyable ce match. Regardez-moi ce score, cher public, incroyable. 1 point d'écart, il reste un quart d'heure de jeu. Allez, on encourage les équipes là. Et on est reparti avec Super Moquette qui jam du côté du Mans face à Gradouble pour les Iron Scant. On a une bloqueuse en prison de chaque côté. C'est sans rancune hein, qui a la casquette de pivot là. Cette fois-ci, on l'avait pas vu à ce poste encore trop. Et le lead est pris par Super Moquette pour une suite. Gradouble qui réalise son passage initial à son tour. Et un passage marquant. Et puis s'en vont. 4 points scorés par les Misfits dans ce dernier jam. Allez, 14e jam avec Clopy contre la Cannibale. Clopy qui pousse directement, hein, qui étend le pack. Et c'est la Cannibale qui passe. Qui prend le lead. Alors que Clopy essaye de passer vers l'inté. Mais se fait bloquer. La Cannibale revient pour challenger la défense lorientaise. Le pivot de chez les Misfits a fait une faute et donc en box, ce qui laisse la Cannibale seule face à la défense lorientaise. Et qui call la fin du jam après avoir mis 2 points puisque nous avions eu, je crois, non, Clopy qui avait réussi à faire son initial pass. On va remercier les gens qui sont sur le chat, là, qui participent et qui encouragent nos équipes. On a Oi 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 qui encourage les filles. Misfit, go Misfit, on vous envoie de la force depuis la pluie de Vancouver. Et c'est un lead pris par Sans Rancune dans ce 15e jam. La Moquette en prise dans le tripode là, de l'équipe morbihanaise. Sans Rancune sur l'extérieur et ça passe. Super Moquette qui réalise son passage à son tour. Oui, après un assist là sur l'extérieur de Je sais pas, Sans Rancune qui colle. In extremis. On aura concédé quelques points. Ah oui, c'est bien ce qui me semblait. Il faut être très lucide hein, pour réussir à voir quand la Headjammers adverse arrive et coller à temps. Et là, on a Gradouble pour les Iron Scant qui suit de près Silicorne qui a pris le lead chez les Misfits. Et Silicorne qui call. C'est un jam à 4, non 0-0, hein, c'est bien ce qui me semblait. On a aussi des supporters de Lorient sur le chat. On a Alban, Iron Scant, vous c'est fort. Go, go, go Lorient. Lorient et Engon, hein. On n'oublie pas que c'est une Pardon, entente, hein, bien c'est sûr, vrai. Ce championnat Iron Scant. Les écailles de fer
à l'île Morbihan. Forgé en Bretagne, Ironscount. Et bisous Alban dans le chat. Là c'est reparti avec un amas là, de blockers très serré là sur la ligne de départ. Austin Furious, pivot d'Ironscount qui recycle la Camibal. Clopi qui essaye de pousser sur l'avant là le tripode Manceau. La Camibal qui se fraye un petit chemin là sur l'inté, ça passe, c'est un lead du côté des Misfits. Clopi qui s'extrait à son tour. Et un premier passage marquant là pour la Camibal qui colle. Ce qui fera logiquement 4 points supplémentaires dans le tote bag des Misfits. 10 points d'écart uniquement. Il reste 9 minutes 38 à cette rencontre. Tout est encore possible. Allez, un lead pris par Le Mans ici. Talonné par Ironscount sans rancune. Et Super Moquette qui colle très rapidement pour éviter à Sans Rancune de mettre quelques points que ce soit. Et on a Chaton dans le chat qui dit « Allez les Misfits, allez l'univers !» Et ça, c'est que de l'amour et ça, on aime. Merci, Chaton. Allez, on est dans les 10 dernières minutes de jeu. 12 points d'écart. Tout petit point d'écart. On a Gradouble là qui s'élance. Au jam du côté d'Ironscount. C'est Zillicorn qui jam pour les Misfits et le lead est pris par l'équipe Morbihan. Gradouble sur l'exté. Un très beau travail là de zoning et de défense du côté du mur blanc à l'avant. Les deux tripodes là qui ont décidé de rien lâcher. Un assist là du côté des Misfits. D'empêcher le Star Pass, mais la grosse loutre récupère le cover. Et prend le rôle de jam. Gradouble qui sort du pack. Et la grosse loutre qui cherche le passage sur l'exté. Quatre nouveaux points pour Gradouble. J'ai l'impression que ça joue à essayer de nous prendre un maximum de points là. Alors est-ce que Gradouble va battre son précédent record de 14 points? Record égalé. Encore 14 points là, mis par Gradouble. Et on a un team timeout demandé par l'équipe des Ironscount. Pendant ce team timeout, je vais en profiter pour vous parler de notre partenaire, La Tréma, qui est une cordonnerie incroyable dans laquelle vous pouvez faire réparer vos patins, par exemple. Cordonnerie située rue de Saint-Malo, à Rennes, avec des gens super.
Tu peux même, oui, tout est possible. On peut envoyer ces patins, même si on n'habite pas à Rennes. Elles font des réparations incroyables. Pampan et Poulpi, big up, la Tréma Cordonnerie. Simer à Tréma. Très curieuse de voir là comment les équipes vont se comporter après ce team time-out alors qu'il y a seulement 6 points qui séparent les deux équipes. On est reparti avec Clopi qui prend le lead extrêmement rapidement, hein, alors que la Camibale talonne Clopi fait son passage initial également. Ça commence très fort là, ce jam. Et Clopi qui vient chercher le mur Manceau, mais qui colle en ayant juste dépassé, je crois, si je ne m'abuse, une blockers. Non, on a 2 points pris par les Misfits et 0 par Ironscant. C'est serré encore. 117 à 109. Oh là là, et quelle sortie tonitruante, on a 200 rancune à l'intérieur. Nouveau lead consécutif là pour les Ironscant et Super Moquette qui s'extirpe du track. Ah, sans rancune, qui a tenté l'Apex, c'est pas passé et en toute logique call pour ne pas perdre de points. Oh, les équipes nous régalent là, c'est vraiment un très beau spectacle. Hein. Pas de points dans ce jam, mais que d'engagement. Official timeout. J'en profite également pour dire bravo et merci aux Track Monkey qui sont là pour réparer le track quand on l'abîme avec les patins. Parce qu'il faut savoir qu'il s'agit juste de scotch. Il faut en remettre très régulièrement. Et oui, et c'est pour ça, hein, bien sûr, que on a besoin de votre soutien parce que ça en fait des rouleaux de scotch. Hein. Et c'est pas gratuit. On entend les deux copes de supporters et supportrices des deux équipes là, qui donnent de la voix, donnent de la force. On sent qu'il va y en avoir besoin pour les dernières minutes là, de cette rencontre. Et on sent aussi que là physiquement ça commence à coûter là, aux deux équipes. Je pense que là, ouais, on pense aux Misfits qui ont déjà un match dans les pattes hein, depuis ce matin. Ouais. Un bon cataplasme d'argile. Là, ce soir, pour récupérer, il n'y a rien de tel. Pour demain, se réveiller au clairon, en pleine forme. Et donc ça, c'était le cri de guerre du pack d'Ironscant. Si vous voulez, vous aussi les supporter, c'est Forger en Bretagne, Ironscant, 3 fois. Voilà.
Et c'est reparti pour Sans Rancune pour les Iron Scant contre Zillicorn pour les Misfits. Et c'est Sans Rancune qui prend le lead. Alors que Zillicorn est toujours bloqué par la défense mambillanaise. On a Sans Rancune qui revient dans le pack et qui repasse, qui fait son premier passage marquant et met 4 points. Alors que Zillicorn est toujours aux prises avec la défense. Ça pousse à l'avant. Alors là, on a un arrêt, c'est-à-dire que les deux murs tiennent solidement. On a eu un star pass d'ailleurs du côté du Mans. Hein. C'est bien le pivot qui a la Charlotte de Jammer dans les mains. Et Sans Rancune qui continue de travailler le mur Manceau. Qui va même défendre, bloquer l'étoile du Mans. Mais la grosse loutre passe tout de même. Ce qui fait 4 points. Et Sans Rancune qui a attendu que sa pivot en fait, se lève du banc de la penalty box pour pouvoir coller. On Avant appelle de partir au complet, ce qui fait 4 points de plus au différentiel là, pour Iron Scant. On appelle ça vider la box. Exactement. Petite vidange là pour repartir sereinement. Au complet. Et 4 points de rien du tout là qui séparent les deux équipes désormais. Clopi là qui cherche le passage sur l'inté. Et le pas qui s'étire là, qui s'étire en longueur. Clopi qui se fait assister d'Iron Boobs là pour chercher une issue à l'avant du pack. Et c'est un power jam à la faveur des Misfits là, ce qui va être déterminant, je pense, là, pour cette rencontre. Avec l'envoi de Clopi sur le banc des pénalités pour un blocage avec la tête. On a 1 minute de jam et pour l'instant 0 point. Hein. C'est très disputé encore une fois. Et le pont, l'orienté déroulé par la Camibale qui pousse. Et Camibale qui prend le lead. Fin de ce power jam avec le retour de Clopi sur le track. Et quelle lutte acharnée, Sistine, là, pour cette fin de partie, vraiment. C'est dur, c'est dur. On sent que la Camibale, elle a dû lutter pendant 1 minute avant de prendre le lead. Donc là, elle est au bout. Ah, Yellow est au bout, pardon. 4 points d'écart encore, hein, il me semble, si je ne m'abuse. Ah non, on a 2 points par les Misfits. La Camibale a pris 2 points. Tous ses efforts pour 2 petits points qui comptent quand même, hein, qui creusent cet écart. Et cher public, c'est probablement le dernier jam là de ce match, alors c'est vraiment le moment d'être encouragé. Et on a un lead pris par Super Moquette pour les Misfits. Et Super Moquette là qui confirme dans cette dernière phase de jeu et qui marque ses 4 points. Waouh!
Score non officiel de, pour l'instant, 127 à 117. On va voir si ce score est maintenu. Les arbitres vont se réunir pour voir. Score officieux. Oui, 127 à 117 à la faveur des Misfits. Quel match, Sistit, c'était incroyable. incroyable. Je suis vraiment contente d'avoir été à cette place-là pour ce match. Parce que C'était vraiment, un régal. Moi, j'en transpire de la moustache. Je sais pas toi, mais... moi, j'ai pas de moustache. Oui, on voit dans le chat, hein, très belles équipes, très beau match. Et on a un final score de 117 à 127, donc une victoire à l'arraché pour les Misfits, qui sont donc à 2 victoires aujourd'hui. Bravo à LE, vraiment.